toutes et bonjour à tous et bienvenue aux Vierges sur votre tirage du mois de mai 2023. Donc nous allons aller regarder vos énergies générales, le travail, enfin, le côté professionnel, bien sûr aussi le sentimental. Je vous demande bien sûr de prendre ce tirage avec discernement puisque nous sommes sur un tirage d'ordre général. Prenez ce qui vous parle. Laissez le reste et puis allez voir peut-être les autres signes de votre thème astral. Ça peut vous aider et vous donner des compléments d'information. Je vous rappelle aussi que les énergies que je vois pour vous au mois de mai, eh bien ça pourra se passer au mois de mai, ça pourra commencer fin mai et se terminer plus tard selon votre rythme où ça a déjà commencé. Voilà, allez, je vous souhaite un bon visionnage et on commence pour vous les Vierges. Pour mai 23, donnez-moi des messages. Donnez-moi des messages pour les Vierges, s'il vous plaît. Oh, il y en a trois qui sont sortis. C'est très drôle parce que c'est là où je voulais la mettre. Et c'est exactement ce que je pensais qui est sorti. Alors, que vous dire? On est quand même un petit peu dans le côté tracas, soucis, conflits, peut-être disputes, culpabilité aussi, je ressens. Il y a de la culpabilité, il y a des soucis, il y a quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. En même temps, il y a une fin de cycle, quelque chose qui va se terminer, quelque chose qui va repartir. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On a un changement de direction total. Pour moi, vous êtes sur la bonne route. Vous prenez la bonne route, le bon chemin. Les conflits, vous en sortez parce qu'il y a du soutien. Alors, on a peut-être aussi pour certains des soucis d'argent. Il y a peut-être des problèmes financiers qui sont là. Mais on a quand même le côté, ça revient, hein, les choses qui viennent. Et moi, je vous sens quand même soulever des montagnes parce qu'on a le blocage, oui. Mais moi, je le vois avec l'énergie du puits. Vous soulevez des montagnes en amour. Il y a quelque chose qui vous... qui vous inspire à aller vers l'amour, vers votre cœur ou à écouter votre cœur, ça peut être comme ça. En tout cas, on a ici quand même quelque chose au niveau amoureux, sentimental qui se met en place et ça va vous faire soulever des montagnes dans le sens où vous allez vous investir beaucoup, peut-être pour cette relation et pour surtout quitter les soucis, les tracas. Je pense que c'est l'amour qui va vous sauver. Voilà, on va aller regarder un petit peu si ça se confirme. En tout cas, pour moi, il y a une très belle nouvelle en amour qui arrive. Bonne nouvelle, quelque chose de belle histoire peut-être. On va aller regarder. Et vous êtes quand même dans l'enfermement, la solitude un petit peu en ce moment. Mais il y a... oula, ça sort. Hein. On va prendre ce qui est sorti. Il y a des éclaircies, hein, c'est voilà. Vous voyez les nuages, c'était là, je sentais que ça commençait à disparaître. Il y a des éclaircies. L'enfermement, il y a plutôt des addictions, peut-être un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai sur le cœur, j'ai l'abondance et la chance. Donc vous voyez, au niveau sentimental, le cœur, il y a des choses qui se mettent en place ou qui se développent. Il y a quand même beaucoup de tristesse encore en vous, hein. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau, une naissance peut-être vraiment pour certains. Il y a un renouveau des énergies, il y a un renouveau de l'amour. On vous sent repartir. Regardez, on est dans la discussion, le partage. Donc il y a vraiment des choses qui se passent pour vous. Et oh, regardez, le couple sacré, ça peut pas être meilleur. Hein. Alors au niveau amoureux, je dirais, eh bien au niveau du cœur, il y a quand même des choses qui se passent. Des choses qui sont bien, qui vont vous sortir de cette tristesse.
Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va vous pousser, vous allez démarrer, comme si vous avez une belle rencontre pour certains, ou quelqu'un de votre cœur. Vous allez pour cette personne démonter, non, déplacer des montagnes, avancer, on le sent. C'est peut-être un bélier. En même temps, il y a le feu en vous. Je sens que pour ça, vous allez vraiment déborder d'initiative pour partir, pour recommencer quelque chose de meilleur, quelque chose qui va vous sauver de cette tristesse, de cet enfermement, de cette peut-être ce côté addiction, côté, comment vous dire, dépendance affective. Parce que c'est peut-être ça aussi, peut-être une certaine dépendance affective par rapport au passé, à mon avis. Oui. En tout cas, on a ici le partage et le couple sacré. Donc, relationnelle, les choses se passent bien. Regardez votre état d'esprit. Oh, j'ai une autre carte qui s'est... Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 de bâton. J'ai le pendu. Vous voyez, on a quand même de l'amertume, de la méfiance. Mais en même temps, vous êtes un peu en suspension entre je me sacrifie ou est-ce que je me lance. En tout cas, vous allez voir les choses différemment. Et on repart dans le partage. Hein. Vous voyez, le partage ressort. Ah, j'ai l'étoile. Regardez, l'autre, vous êtes optimiste. Vous reprenez du poil de la bête et vous vous reconstruisez. L'accalmie, la régénération. En fait, ben, j'allais dire, vous allez faire le grand pas en avant pour sauter vers l'harmonie, vers la régénération. Quand je vous ai dit que vous allez déplacer des montagnes, pour moi, ça se confirme. Vous allez partir, exploser. Regardez, on a l'ouverture d'esprit, la passion. On a vraiment, pour l'amour, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se faire. Par amour ou pour amour. On a la sagesse, bien sûr. En tout cas, vous êtes ouvert d'esprit. C'est des choses qui vont vous... Et ben, on a la satisfaction, le souhait réalisé. Donc, et la communication, l'ambition. Oui, c'est bien ce que je disais. Vous allez... vous êtes dans les énergies de repartir, de vous reconstruire. En fait, oui, les nuages s'en vont, la réussite revient, je pense que les choses vont... il y a quelque chose qui va déclencher ce côté, peut-être pour l'instant vous êtes encore en stand-by, mais une fois que vous allez le démarrer, vous allez réussir. Bon, on va aller regarder un petit peu vos vibrations. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez besoin? On a la force. Voilà. Ça, vous l'avez en vous. En fait, quand vous allez faire du ménage, mais du ménage dans le bon sens. Hein. Clarté d'esprit et de cœur. Vous voyez, vous êtes ouvert. L'amour. Bah, c'est l'amour qui vous fait bouger en ce moment. Et ça vous libère. Ça vous libère de beaucoup de choses, hein, tout ça. Très, très bonnes énergies. Émotions positives. Alors, on est vraiment là dans l'amour, ça va vous sauver. Hein. L'amour sauveur, j'allais dire. Ouais, c'est un petit peu ça. Bon, pardon. On va aller regarder le côté professionnel. Je m'excuse, je me suis étouffée moi-même. Alors, je vais recommencer parce que je n'ai pas réussi à... Professionnel pour les vierges, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai ici le coup de pouce. Alors, pour moi, je sens, il y a des nouvelles. C'est un passage obligatoire. Vous êtes peut-être en ce moment
un petit peu dans la facilité et dans les habitudes par rapport à votre côté professionnel. Certaines personnes vont peut-être reprendre des études, une formation. On a le côté année sabbatique. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour réfléchir à ce que je veux vraiment faire au niveau professionnel. Il y a quand même cette histoire de vocation et de destinée. Il y a des choses que vous sauriez faire, il y a des choses que vous avez envie de faire, mais vous les mettez un petit peu en attente en ce moment. Je pense que vous êtes en train de réfléchir, à prendre vraiment une autre direction. L'année sabbatique, ça ne veut pas dire que vous allez faire un an, vous n'allez rien faire. Peut-être que vous allez vraiment prendre une année sabbatique pour certains, pour vous remettre à des études, pour vous remettre à une formation. En tout cas, pour moi, il y a une vocation en vous, il y a quelque chose en vous qui est là, mais que vous n'avez pas encore osé faire. Et vous allez prendre le temps de réfléchir à la question, parce que à l'heure actuelle, dans votre situation professionnelle, j'allais dire, il n'y a pas de nouveau challenge et je pense que vous êtes arrivé au bout. Donc, vous êtes dans la facilité, dans l'habitude, vous ne travaillez pas votre tête, j'allais presque dire, vous travaillez par habitude, par routine. Et là, vous avez envie de passer à autre chose. Mais vous n'êtes pas encore sûr pour vous lancer, c'est pour ça que vous mettez un petit peu en stand-by ces projets peut-être de changement. Ici, on a quand même un coup de pouce. Donc, des choses qui vont avancer. Il y a ce passage obligatoire, bien sûr, pour pouvoir se remettre, vraiment savoir ce qu'on a envie de faire. Il y a peut-être des nouvelles, quelqu'un qui va vous proposer autre chose et vous allez y réfléchir. En tout cas, je vais regarder ce que ça peut donner ce côté attente et vocation. On va regarder. Ouais, on a quand même ici, vous voyez, l'entourage. L'entourage qui s'y met, l'entourage qui peut-être va vous donner un petit peu ce coup de pouce. Vraiment, je vais la mettre là, on va la sortir. Passage obligatoire, vraiment, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de faire le ménage et le tri pour pouvoir avancer. Et ici, on vous dit, peut-être année sabbatique, casser un lien. Là, on n'est pas dans l'amoureux. La rupture, ce serait peut-être se dire, effectivement, je vais arrêter de faire ce que je fais en ce moment pour faire autre chose. Parce que, vous voyez, vous vous sentez quand même pas trahi, mais c'est pas ce que vous avez envie de faire. Pour vous, vous vous trahissez dans ce que vous avez envie de faire. Et là, on a ici, dans le côté, il y a des personnes qui vous aideront peut-être à le comprendre que votre destinée est ailleurs. Il y a de la confiance en certaines personnes, il y a du coup de pouce dans l'entourage. Moi, je pense que écoutez peut-être votre entourage qui pourrait s'avérer quand même d'être bons conseils parce que les personnes qui vous sont chères vous connaissent bien et peut-être auront une autre vue par rapport à vous et vous ouvriront peut-être les yeux sur certaines possibilités que vous avez. Bien, alors on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour les célibataires vierges. Le mois de mai. J'ai deux cartes qui sont... Alors nous sommes sur les célibataires. De cartes qui se sont retournées. Allez, oh là, les cartes qui sortent. Ah. Voilà. Alors, les célibataires ou en couple très jeune, il y a par rapport, dans le passé, il y a eu une rupture. On le voit vraiment, il y a eu cette rupture et je pense que cette rupture a été quand même beaucoup due à une personne qui s'est un petit peu immiscée dans votre relation
et qui vous a apporté beaucoup d'instabilité. Ce qui fait qu'il y a eu, on est passé, c'est peut-être une personne du passé hein, d'ailleurs qui est revenue dans votre vie et qui a un petit peu tout bousculé. Cette rupture, elle n'est pas, je ne la sens pas dramatique dans le sens où je pense qu'il y avait beaucoup de faiblesse. Je pense que c'était une relation qui était peut-être au début, ou ce sera une relation qui va être au début, et qui, j'allais presque vous dire, il y a eu de l'instabilité, mais je ne vois pas de tristesse. Je pense que cette rupture, elle a été un peu voulue des deux côtés, à cause de cette personne. Parce que cette personne, elle a vraiment mis des bâtons dans les roues dès le départ de cette relation. Mais il y a quand même ce côté protégé de cette relation. Et vous voyez, la réconciliation est là. Alors, entre 3 et 6 mois. Alors, ça peut être 3 et 6 mois par rapport à la rupture. Hein. On n'est pas obligé de penser que ce sera 3 et 6 mois à partir d'aujourd'hui ou du moment où vous regardez cette vidéo. Il y aura une réconciliation quand même. Et vous voyez, le soleil revient dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a une éclaircie. Il y a certainement un déménagement, peut-être, il y a du mouvement dans cette relation, mais il y a peut-être aussi le côté, pour certains célibataires ou qui vont se remettre ensemble, l'idée de se... je suis en train de chercher, d'emménager ensemble. Voilà. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que c'est le croche? Est-ce que c'est... en tout cas, il y a une réconciliation avec cette personne. Hein, et une réconciliation dans le sens où on reprend la relation. Est-ce que ça va le faire? Peut-être, oui. Vous voyez, manque de franchise par rapport à cette personne qui était fausse. Peur de l'engagement aussi, en même temps. Je pense qu'il y a eu beaucoup de... de critères qui se sont mis en route pour que cette rupture se fasse malgré tout. On a ici le manque de franchise, le manque de confiance et surtout la peur de l'engagement. Malgré tout, il y a quand même ce côté, voilà, on pense la même chose, on est sur la même longueur d'onde, on pense souvent à l'autre. Ça reste quand même une belle relation. Mais il y a trop de choses, avec cette peur de l'engagement, trop de choses en tête parce que, voilà, histoire possible. Hein. C'est bien ce que l'on vous dit, cette histoire, elle est possible, mais il y a peut-être eu des gens qui ont un petit peu mis des bâtons dans les roues, qui ont peut-être renforcé cette peur de l'engagement chez l'un ou chez l'autre. Hein. Je ne veux pas dire que ça vient de l'autre, ça peut venir de vous aussi. Ce manque de confiance, malgré tout, on a ce côté où on est sur la même longueur d'onde, où on a envie d'avoir cette histoire, et c'est pour ça que cette histoire sera possible. Alors, ça peut être bien sûr dans le futur, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va pas marcher tout de suite, mais ça remarchera après. Alors, les signes, ça peut être un cancer ou un taureau. Alors, ça peut être quelqu'un qui est effectivement cancer ascendant taureau ou taureau ascendant cancer. Ça peut être dans un des signes qui peut être dans le thème astral. Moi, ce que je pense qu'on est en train de me dire, c'est qu'on a quelqu'un qui est assez dans l'émotion et qui est quand même assez fonceur en même temps. Mais qui, j'allais presque dire, ce côté eau par le cancer et terre par le taureau, ça peut arriver des fois à faire qu'il y ait comment dire, un contraire. On a envie, on n'en ose pas. J'allais dire le taureau est plutôt fonceur, le cancer est plutôt réfléchi à savoir s'il va s'engager ou pas. C'est bien pour ça qu'on parle de la peur d'engagement aussi. En même temps, on a ce côté émotion qui est là, belle pensée, des choses comme ça. Donc, je pense que vraiment, pour moi, cette relation, elle va remarcher. On va dire que c'était les raisons pourquoi ça n'a pas marché. Mais l'avenir nous dit que ça va aller mieux. Le futur, c'est une histoire possible. Alors, on va aller regarder encore un petit peu pour vous.
Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On me dit, il y a la séduction hein, quand même. Alors, tous les charmes sont permis. C'est-à-dire que vous allez vraiment, lui ou elle va devoir user de ses charmes, ou vous. Il y a des vœux qui seront réalisés. Oui, le problème, c'était le dialogue. Je pense le même longueur d'onde au départ, il n'y a pas. Mais vous voyez, cette expérience, c'est un apprentissage. Ça va vous permettre de réfléchir à beaucoup de choses. On a ici l'harmonie, hein, quand même, sur cette relation. Les vœux, bah oui, il y a eu des hauts et des bas, c'est clair. Hein, puisque on parle quand même de rupture. Ici, on me dit, il y a peut-être eu un rejet par la peur de s'engager. Mais l'école de la vie nous dit quoi? Attention, la vérité peut être cachée, il va falloir faire attention. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus en conséquence? Il y a quand même une relation romantique et amoureuse qui est là et qui va se faire. Et la guérison de tout ça. Donc vous voyez, pour moi, on a des hauts et des bas, on a ce côté peur de l'engagement, on a le côté je dissimule mes sentiments et j'essaie de ne pas être sur la même longueur d'onde parce que ça pourrait m'emmener vers quelque chose, comme j'ai peur de l'engagement, d'aller vers ça. Malgré tout, les sentiments vont prendre le dessus. Il y a quand même ici, pour moi, en conséquence, une belle histoire qui se met et une guérison de tous ces problèmes. Donc, les célibataires, vous allez avoir une relation qui va au départ être peut-être difficile, on va dire qu'il va pas se faire, qui va se faire et qui va se défaire, mais à la fin, cette relation, elle va reprendre, parce que je vous dis, je ne vous sens pas vous séparer dans la colère. Peut-être qu'au départ, vous prenez cette relation vraiment comme une relation très éphémère, mais à la fin, ça va devenir une belle relation. Bon, allez, on va regarder maintenant les couples vierges. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Merveilleux. Oui, alors, les couples, on a l'impression qu'il y a quand même des épreuves dans votre couple. Il y a eu un peu le côté ghosté, je ne parle plus, peut-être je prends la porte et je reviens plus. Enfin, c'est le sentiment, le ghosté, c'est vraiment normalement disparaître et ne plus revenir. Là, c'est un petit peu in and off, hein. On est un petit peu dans une relation instable pour le moment, des épreuves, peut-être parce qu'on a quelqu'un d'assez superficiel quand même, qui est élégant mais pas sérieux, quelqu'un qui a peut-être pas trop son couple dans la tête, et c'est un petit peu une épreuve pour le couple. Malgré tout, même si la relation est un peu instable ou la situation est un peu instable, on a quand même ici que des bonnes cartes à cause de ça. On a le côté, bon, peut-être que quelqu'un veut être maman et que le conjoint dit non. C'est un petit peu le côté ghosté parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il est immature, parce qu'il n'a pas encore envie de prendre ses responsabilités. C'est un petit peu ça, moi, ce que je ressens. On a quelqu'un qui est un peu immature, qui est dans cette relation, mais ne prend pas trop ses responsabilités. Malgré tout, c'est quelqu'un de fidèle. Et il y a quand même ici, malgré la relation qui peut être instable au départ, il y a du succès. Donc pour moi, la relation, elle va continuer. Il y a une espèce de guérison, j'allais presque dire. On reprend le dessus sur cette relation. On a ici la PN et on a ici vraiment le consultant, la consultante. Donc vous, les choses, vous allez reprendre les choses en main. Vous allez être guéri, ou il va être guéri de tous ces problèmes peut-être. J'allais dire, moi ce que je ressens vraiment, c'est quelqu'un d'un petit peu immature, quelqu'un qui veut être en relation mais qui ne veut pas de responsabilité. Alors, ça peut être un enfant, bien sûr, être maman, ça peut être pour une question d'avoir un animal aussi, mais c'est
je pense que c'est par rapport à la famille, fonder une famille qui peut-être, alors ça peut être un couple en patchwork, hein, chacun a des enfants, on veut se remettre ensemble. Je pense que c'est un problème de responsabilité ou de s'engager de nouveau. S'engager en tout cas. Alors, on a quand même la bonne récolte. Hein. On a le mûrissement. Bah, ça nous parle bien parce qu'on avait l'immaturité, donc quelqu'un qui mûrit, quelqu'un qui avance. Il y a quand même des possibilités et des opportunités qui sont là dans votre couple. Bon, on a le côté bonne nouvelle qui arrive peut-être aussi, et puis une relation quand même magnétique qui est là et qui est très importante. Ouais, oui, quand je vous disais l'immaturité, oui, elle est là parce que c'est un petit peu la fourberie, un petit peu le côté je m'engage pas trop. Je dirais pas que c'est quelqu'un qui manipule. Oui, il essaie ou elle essaie peut-être de manipuler, mais sans vraiment y arriver parce qu'on est quand même sur la joie et la relation va continuer. Il y a de la distance hein, encore à parcourir, mais l'ouverture est là. Vous allez avoir, oui, les relations sociales, peut-être, c'est quelque chose qui vous entoure et qui est important pour vous. En tout cas, il y aura des bonnes nouvelles. Et on me dit, il va y avoir, regardez, le travail à faire dessus, les efforts, bien sûr. Et, regardez, la fourberie, il y a quand même, sur ça, il y a quand même des projets d'avenir. Donc, le côté immature, va falloir y travailler, quoi. Mais il y a un changement, il y a un bon changement qui arrive en fait, pour vous les couples. Projet d'avenir, effectivement, c'est peut-être se mettre ensemble, refonder une famille, pour certains avoir un enfant ou prendre un animal. En tout cas, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que la personne n'a pas envie ou essaye d'esquiver, ça va finir par se faire quand même. C'est pour ça que je dis, il y a un changement. Regardez, on a la clé du cœur. Donc, il y a la révélation, il y a des solutions. Il y a quand même quelque chose qui se passe pour vous. Alors, ça, bien sûr, il y a des difficultés. Ça, c'est clair. Ça a laissé peut-être quelques cicatrices. Mais vous avez l'éclaircie. Hein, sur vous, les couples, et l'empathie. L'empathie, la compréhension. J'allais vous dire sensibilité nouvelle pour certaines choses. Alors, il y a quand même ce côté un peu destructif, hein. Mais annihilé par la clé de l'amour. On va quand même remettre une carte. Oui, les souvenirs, il y a des choses peut-être. Ah oui, je commence à comprendre, effectivement. Pourquoi, j'allais dire pourquoi tant de haine, non, pourquoi cette personne n'a pas envie de dans le couple est assez immature, parce que dans le passé, dans les souvenirs, il y a peut-être eu des choses qui ne sont pas bien passées. Et on a peur de recommencer, de retomber dans la même chose. D'où peut-être cette peur un petit peu d'engagement, cette immaturité qui fait que peur d'avoir des schémas répétitifs. Malgré tout, il y a quand même la solution, le déclic, il y a la révélation, parce que je pense que les cicatrices du passé vont être lentement abandonnées. On a quand même, vous voyez, la réconciliation, l'amélioration, le côté on se sent bien, on a le côté cœur qui est là, et on a de l'empathie l'un pour l'autre, et surtout, il y a une nouvelle compréhension de la situation. Alors, pour les couples, c'est pas mal non plus, hein, franchement. Même si on a l'impression que l'un des deux est peut-être immature, ça va s'arranger. Voilà, bah écoutez les vierges, c'était votre tirage pour le mois de septembre. Septembre, pas du tout. Septembre, c'est les vierges, oui, mais c'est pas septembre, c'est mai 2023. Donc, merci d'avoir visionné et un grand merci encore de votre soutien. Grâce à vous, grâce à vos abonnements, aux vues, grâce aux likes et surtout, merci pour vos commentaires. Et bien, cette chaîne grandit de jour en jour et je ne vous en remercierai pas assez parce que c'est grâce à vous que ça fonctionne. Je vais y arriver. Alors, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je les lis toujours avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.